méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Homme de Galilée, la Bible me dit qu'à cause de ton amour pour moi, tu es descendu sur la terre. Tu t'es fait chair pour donner ta vie. Tu as tant aimé le monde que tu as décidé de descendre en personne afin de sauver l'homme que tu as créé à ton image. Oh Jésus. Seigneur, quand je réalise, Seigneur Dieu, la souffrance que tu as endurée, quand je réalise à quel point le monde t'a haï, à quel point les hommes t'ont criblé, méprisé, battu et crucifié sur la croix de Golgotha. Quand bien même tu as souffert, Seigneur, tu es allé jusqu'à la mort pour moi. Resplendissant de gloire, admirable en beauté, les cieux des cieux ne peuvent contenir sa grandeur. Dieu si merveilleux, environné de gloire, il n'a pas regardé à la gloire qu'il avait. Ses yeux sont trop purs pour voir le péché, et il m'a aimé, moi pécheur que j'étais. Il m'a tant aimé qu'il s'est humilié. Il est descendu sur cette terre emplie d'impureté. Son sang a coulé, son nom, Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier. Puissant guerrier, puissant guerrier, volé dans les bras, Jéhovah est son nom. Sors au nom de Jésus, Bimana Kati Yankunda. Sors au nom de Jésus. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, Yokango. Lazalo Azat, Bimana Kati Yankunda. Sors au nom de Jésus. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, Yokango. Lazalo Azako Sepa. Bimana Kati Yankunda. Sors au nom de Jésus. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, Yokango. Lazalo Azat, Azala Kananga. Alonga la kasani ya bomwana yo.
nakanisi ekulusu. Ça c'est une bonne nouvelle pour toi Yokango. C'est pour toi. Lazalo Azako c'est quoi? Lélo aujourd'hui même, maintenant même. Lève les mains plus, on y va. Allons la kasoni ya bomo ina yo. Hey, asela kanangona. My lord. Allons la kasoni ya bomo nana yo. Soni ya maladi na yo. Asela kanangona. Lève les mains à Talaka Motema, Lobango. Rio à Talaka Motema. Tango Mokilezo Finga. Lui regarde dans ton cœur et il voit tout. Afongo la kalona. Afongo la kalona. Asala kanamona. Lobali susu makasi omutana bitumba. Apesa ka hello. Asala kanamona. Dis-le encore, allons la Cassoni. Soni. Oh malon. Lève les mains. Ressens la gloire de Dieu. Quand il descend, même les morts ressuscitent. Monsanto TV, la chaîne des enfants de Dieu. Suivez Monsanto TV et déjà de par sa nomination, son intitulé, quand on parle de Monsanto, on voit l'Esprit Saint. Suivez Monsanto TV et certainement au travers de cette télévision, l'Esprit de Dieu va vous parler, va vous exhorter et vous amener au jour le jour dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Suivez Monsanto TV. En fait, j'ai chanté le nom de Marie. Mais j'ai pas invité les gens à vénérer ou à adorer Marie. C'était mon ancien chant de Noël où l'ange Gabriel, nous tous à l'école de dimanche, chaque Noël, on se retrouvait. Et puis il y en a qui sont les mages d'Orient, il y en a qui sont Marie, il y en a qui sont Joseph. On joue le rôle. Et j'ai profité en tant que chanteur, composer un truc où l'ange s'est présenté, Gabriel s'est présenté à Marie pour dire tu es bénie entre toutes les femmes. Oui, parce que tu es Onel Mala. À partir du moment où j'ai composé, la période à laquelle j'ai composé justement ce cantique. C'est la période des ennuis. Beaucoup d'ennuis. Ou après justement le témoignage que mon ex a fait. Les fédérations de pasteurs se sont données pour mot d'ordre encore que personne ne me reçoive à l'église évangélique. Le truc, c'est que ma chargée de communication qui était avec moi était catholique. Et comme c'est elle qui vous a dit de chanter Marie, attendez, j'arrive. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Je n'ai pas encore les preuves palpables que c'est elle, mais je sais que c'est elle qui est derrière ça. Pourquoi? Parce que le journaliste qui m'a appelé ce jour-là, il m'a dit, il y a une femme qui est venue ici et qui a dit que vous aurez vu Marie, que Marie, même vous aviez votre facture à payer, le jour où vous êtes allé payer, quelqu'un a dit, l'agent vous a dit que il y a une dame qui est passée ici qui a payé pour vous, et vous avez dit que c'était Marie, tout ça. Je tombais des nues, tout ce qu'il me disait, je dis, c'est une litopie, ça. Et il dit, qu'est-ce que vous en pensez? Je voulais me fâcher, je dis, mais c'est quelle histoire ça? Qu'est-ce que j'ai... Et du coup, l'esprit s'est présenté à moi. Il me dit, Joe, toi, on te traitait de démon. Il y en a qui disent que ta mère t'a lavé avec même l'eau sale, l'eau mystique, pour que tu deviennes célèbre. On dit que tu es démon, qu'il y en a au Gabon. Salut le Gabon, il paraît que là-bas, je suis dans les loges. Voilà pourquoi il y a le succès. Vous, mais vous. Et
Mais aujourd'hui, au moins, quelqu'un va écrire que tu as vu une sainte. C'est formidable, c'est merveilleux. J'ai dit au journaliste, ok, mais, je n'ai pas dit tout ça, hein, mais, écrit. Et le gars, il a écrit, Onel Mala, c'était à la une, Onel Mala, j'ai vu Marie, ma rencontre avec la Vierge Marie, et tout, et tout. Du coup, ce jour-là, la sortie du journal, il y avait deux réactions. Du côté de l'église évangélique, c'est, voilà, il est perdu. Le frère, il est perdu. Du côté de l'église catholique, c'est, oh, enfin, alléluia, Marie. Mon frère. C'est là, à partir de cet instant, que j'ai découvert que, à l'église évangélique, nous avons le Ribaba, la démonstration de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, mais il nous manque l'amour. On n'a pas d'amour. À l'église catholique, ils n'ont pas le Ribaba, ils n'ont pas la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, mais ils ont de l'amour à vendre. Beaucoup d'amour. Et dans un premier temps, quand le journal est sorti, il y avait le renouveau charismatique, que je salue ici, mes frères, ma famille, ma deuxième famille, je vous aime. Le renouveau charismatique catholique, toutes les sorties de renouveau charismatique, les gens m'invitaient. Ils m'honoraient beaucoup. Alors qu'à l'église évangélique, c'était, ne lui permettait même pas d'ouvrir la bouche. D'accord? Et à partir de cet instant, m'est venue l'idée de faire plaisir à ma deuxième famille qui m'a accueilli. Et je suis allé fouiller dans mes archives de composition, j'ai trouvé ce morceau. J'ai dit, c'est ma maman, c'est ta maman, c'est nous maman, Maria, oh. C'est ma maman, c'est ta maman, c'est nous maman, Maria, oh. Tu vois? Mon problème est là. Pourquoi j'ai dit c'est ta maman, c'est ma maman? Et alors que quand nous lisons la Bible, lorsque Jésus était à la croix, les disciples l'ont approché, en même temps Marie. Sur la croix, Jésus a dit à un de ses disciples, toi, voici ta maman. Femme, voici ton fils. Si nous nous disons disciples de Jésus, aujourd'hui, ça veut dire que nous faisons partie de la génération de ceux à qui Jésus a dit, voici ta maman, prends soin d'elle. Nous aimons, ça nous arrange quand, en fait, c'est quand c'est bon que ça nous arrange, mais la partie qui fâche ne nous arrange pas, c'est ça qui est diabolique. Si nous nous disons croire en la parole de Dieu, alors croyons entièrement en la parole de Dieu, pratiquons entièrement la parole de Dieu, lisons et disons les choses telles qu'elles sont. J'ai chanté Marie, j'ai chanté Maman Marie, cette femme que Dieu m'a confiée, que Jésus m'a confiée au pied de la croix, que j'ai accueillie chez moi, je m'en suis occupé en son temps. Je suis de cette génération-là aujourd'hui. Alors, je n'ai pas regretté d'un iota d'avoir chanté Maman Marie, parce qu'il y en a qui chantent la Vierge Marie. Il y a la Vierge Marie et il y a Maman Marie. J'ai chanté Maman Marie parce que c'est biblique, à la lumière de la parole de Dieu. On peut mettre la Bible ici et je peux décortiquer les choses. Ben, je pense que on a tellement de choses à se dire avec Onel Mala. Trop de choses. On va vous inviter encore une prochaine fois. Merci. Avec Armel et Lisa. Et je crois que ça sera encore notre deuxième volume de vous recevoir ici dans Casarema Show. Et on aura encore beaucoup de choses à nous dire parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais faute de temps, écoutez. Trop de choses. On n'a pas le temps. Mais il y a encore des gens qui vous aiment.
Gloire à Dieu et heureusement... Tel que Kazarema, merci. Voilà. Merci. Vous savez, quand vous allez sur YouTube, dès que vous tapez Kazarema, en bas, vous trouvez des choses méchantes, des gens qui se répandent. Ce sont des voleurs, ce sont des ceci, Est-ce que c'est ça qui nous empêche de dormir? Non. Est-ce que c'est ça qui nous empêche d'avancer? De faire l'émission. Est-ce que c'est ça qui nous a empêché de vous recevoir? De joie, pleurer de joie, moi là pleurer de joie, pleurer de joie, ce n'est que le début. Alobi kangama nanga, je ferai éclater ma gloire. Ye atandi maboko alobi pesa mikuma na memela yue. Na maonya venir nanga kachabila kana yese. En vérité je vous l'ai dit, c'est la troisième chose qui m'a fait pleurer. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, Yokango. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, Yokango. Et moi non plus, par rapport à ce que le pasteur Mota vient de dire, j'ai déjà une idée du contenu. Lui, certainement, pour être resté au message pendant plus d'une quinzaine d'années, il a écouté, réécouté. Et peut-être on peut y suivre ensemble et puis on pourra analyser si ce qu'il dit est faux. D'accord. De l'autre côté de la réalisation, on va suivre intégralement le clip, du début à la fin. Pas de censure, du début à la fin. Et si M. Mbota a tort, il sera seul devant le peuple de Cieux 210. Suivant. Et Dieu dit à la femme, je multiplierai ta souffrance. Et il dit au serpent, je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Il s'agit de quelle femme alors finalement? Pour me sauver, pour me guérir, Dieu a été Dieu au masculin. Mais pour ce qui est de supporter mes erreurs, oui, le voilà, Dieu au féminin. Dieu est conjugué au féminin. Oh, 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 Dieu est vraiment, il est vraiment maman. Dieu est conjugué au féminin. Oh, oh, Dieu est vraiment ma mère. Dieu, il est Dieu.
mon Père, mais écoute ceci, Dieu est aussi notre mère. On l'a jamais appelé le Père Aigle, mais on l'appelait la Mère Aigle. Et surtout pas le Père Coq, mais il se nomme la Mère pour Dieu est conjugué au féminin. Oh, Dieu est vraiment ma mère. Dieu est ma mère. Dieu est ma mère au féminin. Oh, Dieu est vraiment ma mère. Il est la sémence de la femme, alors que la femme n'a pas de sémence. Dieu est ma mère. Oh, oh. Et quand tu sortis de son pays, Dieu lui donna la promesse du Fils. Mais quand son corps s'usa dans l'attente, Dieu se révéla comme El Shaddai, l'Éternel Dieu qui porte les saints et qui fortifie ses enfants fatigués. Oh, Dieu est conjugué au féminin. Dieu est vraiment ma mère. Dieu est conjugué au féminin. Oh, Dieu est vraiment ma mère. Mon Dieu féminin. Dieu est conjugué au féminin. Pour supporter mes caprices, les erreurs. Est vraiment ma mère. Pour une mère, même si c'est l'a éprouvé, que son cher fils est un bandit, mais dans son cœur, son fils n'a rien fait. C'est comme cela que Dieu nous traite. Souvenez-vous du grand guerrier Gédéon, idolâtre qu'il était, mais Dieu l'appela le puissant et vaillant héros. Dieu, oui, Dieu au féminin. Dieu est conjugué au féminin. Oh, Dieu est vraiment ma mère. Dieu ma mère, Dieu ma mère. Oh, est conjugué au féminin. Mon Dieu est vraiment ma mère. Dieu est conjugué au féminin. Oh, Dieu est vraiment ma mère. Oh, hey. Pour une mère, son enfant malade, le père peut dormir, mais pour sa mère, elle ne dormira pas. Ainsi l'Éternel ne dort ni ne sommeille, il veille sur Israël. Dieu est conjugué au féminin. Oh oui, Dieu est vraiment ma mère. Dieu est conjugué au féminin. Oh oui, Dieu est vraiment ma mère. Dieu est conjugué au féminin. Oh oui, Dieu est vraiment ma mère. La Bible dit, la Jérusalem qui vient auprès de Dieu, elle est appelée notre mère.
que le Congo subit toutes les crises derrière nos familles. Il y a des mères qui se débrouillent pour nourrir leur famille. Dieu est conjugué au féminin. Une très belle chanson, un très beau cantique, un très beau clip qui a fait plaisir à Nathan Marley et à Rech Jordani. Nathan Marley du côté de la France et Rech Jordani du côté de Pointe-Noire, fidèle téléspectateur de l'émission Studio 210. Mais une chanson qui déplaît au pasteur Maurice Mbota. Oui. Elle déplaît parce que, en écoutant cette chanson avec l'oreille spirituelle, on se rend compte que c'est une chanson blasphématoire. D'abord, pour commencer, le but d'abord de la louange, la Bible institue clairement que la louange doit être un alléluia. Alléluia, et c'est un mot hébreu qui signifie gloire à Yahvé. Alors là, l'Ifoko n'est pas en train de glorifier Yahvé. L'Ifoko est en train de glorifier une divinité féminine. Et cette divinité féminine, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une divinité qui est très ancienne. Elle est égyptienne. Elle est appelée Isis. Et Isis... Comme Isis Onyangé? Exactement, c'est l'origine de ce nom. Et je la conseillerais même de changer ce nom et d'en trouver un autre nom. Alors, cette divinité antique est la même qui a influencé beaucoup de générations parce que elle est la mère de l'Égypte. Parce que Isis, comme vous le savez, pour ceux qui ont étudié un peu l'histoire, Isis était l'épouse d'Osiris, qui était son frère, et duquel est né Horus, le dieu aigle, ou le dieu à la tête des faucons. Alors cette divinité, au fur et à mesure qu'elle s'est déplacée, elle prenait un autre nom. Et déjà quand les Juifs et les Hébreux étaient là en Israël, dans la terre promise, ils avaient des problèmes avec Yahvé à chaque fois, parce qu'ils adoraient cette divinité sous le nom d'Astarté. C'était la même divinité que la Bible appelle la reine du ciel. Et Yahvé leur dit, vous avez adoré les Astarté et les Baals juste pour m'irriter. Donc c'était une irritation. Alors, cette reine du ciel qui était adorée, lorsqu'on avance avec le temps, on va la retrouver alors dans la Kabbale juive. Et lorsque la reine du ciel arrive dans la Kabbale juive, elle prend un autre nom. On lui donne un autre nom, et le nouveau nom qu'on lui donne dans la Kabbale juive, c'est Shekinah. Shekinah, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui invoquent ce nom. Non, la gloire de la Shekinah, nous allons invoquer que la Shekinah descende, mais ils ne comprennent pas que Shekinah, c'est un démon, c'est un adversaire de Yahvé. C'est une divinité féminine, parce que dans la Kabbale, les kabbalistes disent que Dieu a un côté masculin et il a aussi un côté féminin. Et sa face féminine s'appelle Shekinah. Et du coup, ils ont commencé à invoquer cette Shekinah. Or, Shekinah, c'est un mot qui vient de l'akkadien, qui remonte de l'ancienne Babylone, qui est constitué de deux mots. Shek, qui signifie les dents, et Ina ou Inanna, qui était une déesse sumérienne, autrement dit Isis. Donc, Shekinah signifie le dent d'Isis. Et du coup, lorsqu'on invoque Shekinah ou la divinité féminine, c'est Dieu qui a de seins, c'est une femme. Et c'est l'adversaire de Yahvé, qui a même été à l'origine du fait que Israël soit expulsé de la terre promise parce qu'ils invoquaient une divinité féminine à côté de Yahvé, c'est que Yahvé ne supportait pas. Comme il a dit, vous le faites pour mériter. Dieu féminin. Voilà. Là, est-ce que ce bébé qu'on voit, c'est une fillette? Est-ce que ça a une explication? Bon, il y a une explication, qu'on arrête un peu à cette image. Quand on regarde d'abord cette photographie de l'Ifoko, ça c'est la photo de la pochette de cet album, vous allez voir que derrière lui, il y a un aigle. Et au fin fond, à l'arrière-plan, il y a une végétation. C'est la nature. Parce que Shekinah ou Isis, cette divinité féminine, est considérée comme étant la mère de la nature. Alors, l'Ifoko est assis, dans quelle posture? Il porte un bébé. L'Ifoko, c'est un homme, il porte un bébé de sexe féminin. Parce que dans l'image, il faudra unir ou mettre ensemble le sexe masculin et le féminin pour constituer l'image de cette divinité féminine. Alors, quand on passer l'autre image, on va voir elle-même Isis, la représentation qui a servi de base à cette même posture. Vous allez voir Isis, voilà. Isis est là, cette divinité qui est chantée.
qu'on appelle la gloire de la Shekinah dans les églises dites chrétiennes. Elle est là, mais elle est une femme qui porte un enfant, un bébé mâle, c'est Horus. Regardez derrière elle, c'est la pyramide avec le disque solaire. En d'autres termes, la pyramide est liée à elle, et puis son fils Horus qui est appelé le dieu faucon. En d'autres termes, un aigle aussi. Alors quand Isis est la mère d'Horus qui est le dieu faucon, alors Isis devient aussi une mère aigle. C'est ce qui fait que même dans l'histoire de Branham, quand vous écoutez Branham parler, comme il a su le chanter, il a pris cette histoire chez lui. En ce lieu, je vois la Shekinah. 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 Shekinah, 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 Shekinah. Je la vois en ce lieu, je la vois. La Shekinah, elle entre en ce lieu comme la nuée. En ce lieu, elle te touche, elle te change, elle te transforme. Reçois-la, oh oui, je la veux, je la veux, oh oui, je la veux, je la veux, oui, je la veux, je la veux, oh oui, je la veux, je la veux, je la veux, je la veux, oh oui, je la veux, je la veux, oh oui, je la veux, je la veux, oh oui, je la veux, je la veux. La Shekinah, la Shekinah, la Shekinah. La Shekinah, 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 la Shekinah. Je ne veux plus prêcher sans elle. Je ne veux plus chanter sans elle. Je ne veux plus prophétiser sans elle. Je ne veux plus souffler sans elle. Je ne veux plus respirer sans elle. Je ne veux plus penser sans elle. Je ne veux plus marcher sans elle. Je ne me vois pas vivre sans elle. Je la veux, je la veux. Oh oui, je la veux, je la veux, je la veux, je la veux. Oh oui, je la veux, je la veux. Oh oui, je la veux, je la veux. Oh oui, je la veux, je la veux, je la veux. Oh oui, je la veux, je la veux. La Shekinah, 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 la Shekinah. La Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah. Hey, je la veux dans ma vie, je la veux, la Shekinah, dans mes affaires, dans ma famille, mon ministère, la Shekinah, la différence, l'expérience ne viendra que par la Shekinah, non par des paroles et des discours, mais simplement par la Shekinah. Oh, je la veux, je la veux. Oh, je la veux, je la veux, je la veux. Oh, je la veux, je la veux. Oh, je la veux, je la veux. Oh oui, je la veux. La Shekinah, 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 la Shekinah,
Shekinah, en ce lieu, je vois la Shekinah, en ce lieu, je vois la Shekinah, la Shekinah. Qui commence vraiment à faire couler beaucoup d'encre et de salive. Moi, je vais vous la poser. On parle du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'avec le Saint-Esprit, nous traitons, nous parlons d'esprit à esprit, n'est-ce pas? Parce que nous aussi, nous sommes esprits. Il y a l'esprit, le corps et l'âme. Oui. Voilà. Est-ce que maintenant, par rapport à ce Saint-Esprit, par rapport à l'esprit même que nous avons aussi, est-ce qu'il peut arriver qu'à une certaine dimension de prière ou d'esprit, qu'on atteigne ce niveau où on peut sortir de son corps, faire ce qu'on on veut faire avec Dieu, et puis revenir encore dans son corps? Sortir de son corps, moi je sors beaucoup, hein. Vous ne sortez pas? Moi, je ne suis pas encore sorti. Enfin, expliquez-nous bien. Je vous ai dit que c'est une question qui devient très sensible. Je vais y aller, par exemple, sur le terrain de ceux qui sont en train d'attaquer ces choses. Quand vous dites, je suis en train de prier, nous allons sous les eaux, nous allons arracher, vous y allez comment? Vous y allez, nous allons dans le monde pandémium. Vous allez avec votre corps, votre âme ou votre esprit ou dans l'imaginaire. Vous y allez comment? Bon, quelqu'un dit qu'il est allé en Côte d'Ivoire ou au Gabon. Lui, au moins, il est arrivé ici. Toi, tu es allé dans le monde pandémium. Tu es pire que la personne. Non, c'est-à-dire que tu es allé, tu as même rencontré la personne. Tu as parlé avec la personne et tu es revenu. Voilà. Par rapport à sortir de son corps, c'est une expression... Bon, je suis revenu à Kinshasa. Je me rends compte que l'Église du Congo est très intéressée par ces choses. Et moi, personnellement, je sors beaucoup. L'année passée, j'étais allé au Canada, où j'ai rencontré un archange dans une grande église où Dieu me parlait du réveil. J'ai écrit tout un grand message sur cela. D'ailleurs, je prêcherai à l'une de nos activités la semaine prochaine. Sortir de son corps n'est pas satanique, n'est pas démoniaque. C'est pas de la sorcellerie. C'est pas la sorcellerie. Moi, j'étais dans l'occultisme. Comme on dit au Pumbaga, aux Obima. Mais quand vous priez et que vous êtes dans une vision, que vous allez quelque part, vous êtes sorti de votre corps. Premièrement, j'aimerais d'abord banaliser toutes ces choses qui font que beaucoup de chrétiens... Je vais commencer par Papa Jaco. Je suis pris entre plusieurs terrains. Oui. La première chose... En 3 minutes, si on peut. La première des choses à savoir, là je parle comme apôtre et prophète. Les temps dans lesquels nous sommes face à un temps de combat spirituel intense. Où deux mondes sont en train de s'opposer. Le royaume des cieux et le royaume des ténèbres. Et aujourd'hui dans l'Église, l'Église perd de l'influence face à ceux qui sont de l'autre côté parce que l'Église est restée charnelle, est restée dans l'âme. On travaille l'âme, ton voyage, mariage, blocage, il va revenir. On est dans les petites choses. Mais on développe le corps en s'habillant bien, on fait du sport, la gymnastique et qu'on sort. On développe l'âme par la parole de Dieu, mais on ne développe pas notre esprit. C'est ainsi que beaucoup de personnes qui sont dans plusieurs loges ne veulent même pas venir à l'église parce que ce sont des cercles de personnes qui sont en face des psychologues, pasteurs, qui ne sont là que pour traiter leurs problèmes d'âme et de cœur. Parce qu'eux, ils travaillent l'esprit. Ils ont un esprit mort. Le païen a un esprit. Mais son esprit est mort parce qu'il est séparé de Dieu. Mais nous avons un esprit régénéré, une nouvelle création. Mais pourquoi les chrétiens peuvent penser que le diable peut faire plus que ce que Dieu fait? Si on commence à parler de dédoublement, moi j'ai déjà été dédoublé, je suis ici mais je suis aussi ailleurs. Bon, là on entre dans un autre terrain. Mais Philippe a été déplacé avec son corps. Mais si je suis ici, en train de tenir cette émission et que je disparais, j'apparais chez moi à la maison, qu'est-ce que les gens vont dire? C'était des effets spéciaux de B1, mais vous qui êtes ici, vous allez dire que ça c'est la magie. Pourquoi? Parce que Satan peut faire plus que ce que Dieu fait. Prenons cela d'abord simplement. Même dans la parole de Dieu, nous avons vu des personnes en extase sorties de leur corps. Le grand débat aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut le faire volontairement ou pas volontairement? Je ne veux pas critiquer les expériences de chacun. Dans le monde des expériences... C'est-à-dire, vous êtes installé à Bujumbura. Moi, je suis avec Dorcas à Kinshasa. Mais j'ai une question à vous poser et malheureusement ou heureusement, vous êtes à Bujumbura. Alors, pour y arriver, je sors de mon corps. J'arrive à Bujumbura, je parle avec vous d'esprit en esprit, avec votre esprit, et puis j'ai les réponses et je reviens à Kinshasa.
Dans le monde des choses spirituelles, il y a beaucoup de choses à découvrir avec Dieu. Dieu n'est pas limité par notre petit cerveau qui ne peut contenir que certaines informations. Dans le monde des expériences, parler en langue, par exemple, nous parlons à Dieu. Mais des fois, il y a des expériences qui arrivent, quelqu'un parle en langue avec quelqu'un en langue, mais ils comprennent ce qu'ils se disent. Toi, tu vas juger, ce n'est pas scripturaire. Mais Dieu n'est pas limité par ce que tu connais. Dieu, moi, mon Dieu peut tout faire. Un jour, j'étais en prière, ça fait 2 ou 3 semaines, je prie avec ma femme et puis quelqu'un. J'ai eu besoin d'un frère parce qu'il fallait que je fasse quelque chose d'urgence. Dans mon esprit, j'ai appelé ce frère. J'ai dit, appelle-moi tout de suite. Et il m'a appelé. J'ai dit, prophète, on a 6 000 dollars à ma casse. C'est quel est là Dieu n'est pas limité. Quand je dis ça, beaucoup de chrétiens ont peur. Les gens disent, non, il faut faire attention, c'est très glissant. Je crois aux Écritures, je crois au discernement des esprits. Donc c'est normal. Je crois aux Écritures. Oui. Et je crois que par le Saint-Esprit, nous pouvons sortir de nos corps pour aller opérer. Parce que nous ne sommes pas limités dans ce corps. Évidemment, ça va faire objet peut-être d'un séminaire. Une très bonne émission pour mieux expliquer. Pourra me permettre de ne pas donner aux autres l'occasion de mal interpréter ce que Surtout que l'émission sera aussi sur Internet, alors il ne faut pas qu'on commence à... Ah non, lui-même, il avait confirmé qu'il est sorti plus d'une fois. Il est même parti au Canada. Pas ici. Ils sont ici. Ils sont là. Nous prions. Nous sommes des aigles. Arrêtez. J'étais à Bujumbura, je suis venu en esprit, par le Saint-Esprit. J'ai vu l'un de mes amis qui est serviteur de Dieu. Il était dans un projet, il devait commencer quelque chose, mais il hésitait avec Dieu. À 6 h du matin, j'étais ici. J'ai vu, je l'ai appelé, j'ai dit, mon cher, il n'a pas mis l'onction de Samson au niveau de ses pieds. Il n'a pas mis l'onction de Samson au niveau de ses yeux. Amen. Parce qu'il savait que si on coupait les mains, l'onction partirait. Mais il a mis l'onction quelque part où il y a des cellules régénératives. Aïe, aïe, aïe. Satan a pu avoir tes yeux, mais il n'a pas pu avoir ta cuir chevelu. Parce que Dieu a mis dans le système de la tête un système de reproduction, un système de restauration, un système de réveil. Et j'aimerais dire qu'encore une fois, je peux libérer. Si tu pourrais encore une fois répandre ta sainte onction sur moi, je promets d'en faire bon usage pour ton honneur et ta gloire. Hey. C'est ma prière. Si tu pourrais encore une fois répandre ta sainte onction sur moi, je promets d'en faire bon usage pour ton honneur et ta gloire. Comme Samson, je suis tombé, mais je reviens à tes pieds. Que l'ange qui m'avait visité revienne encore une fois. Au bas de tes pieds, tu m'as guéri, mais je vois des hommes comme des arbres. Que l'âme qui m'avait touché me touche encore une fois. Comme le prophète Élie sur le mont Carmel, les soldats sont là pour m'arrêter. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descend encore une fois. Hey. Il avait pour mission de ramener les cœurs des enfants de Dieu vers leur Père. Tu avais promis dans Malachie, et il y reviendra. Tu avais promis dans Malachie, et il y reviendra. Tu avais promis dans Malachie, et il y reviendra. Oh, tu avais promis dans Malachie, et il y reviendra. Tu avais promis dans Malachie et il y reviendra. Encore une fois. 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 Encore une fois.
a visité, que l'ange qui nous a visité, que l'ange qui t'avait visité, que l'ange qui t'avait visité, que l'onction qui t'avait visité, les visions qui t'avaient visité. Good and your mercy enduring forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy enduring forever. Poussons de cris de joie, poussons de cris de joie. Célébrons le Seigneur par nos acclamations. Ses bienfaits pendant ces 30 matins, nous t'acclamons Jésus, nous te célébrons Jésus, nous poussons des cris de joie en ton honneur. Tu as fait tellement de grandes choses, Jésus, nous te célébrons ce matin, poussons des cris de joie en l'honneur de Jésus, célébrons Jésus, il a tout accompli. Il a payé nos dettes. Désormais, je ne suis plus malade parce que Jésus-Christ a tout accompli. Je ne suis plus lié parce que Jésus-Christ a tout accompli. Voilà pourquoi je pousse de cris de joie. Est-ce que tu peux danser pour Jésus?